Allez, on se retrouve maintenant. Je suis à Mortagne-au-Perche. Je vous l'avais dit, on est parti maintenant qu'on est parti de Sillé. Maintenant, je suis sur le site de Mortagne-au-Perche. Je suis arrivé à ATMax et je suis avec Frédéric. Bonjour. Bonjour Frédéric, je vais vous expliquer un petit peu ATMax et puis je vois Aciolis sur ta veste. Le groupe il s'appelle Aciolis et dans Aciolis on a ATMax qui est la partie des sous-produits pour les animaux morts, hein, donc l'équarrissage au sens pur. Et puis donc dans Aciolis, on a donc ici on est sur une usine ATMax à Mortagne, mais on a une douzaine d'usines en France et on en a même une en Espagne récemment là. D'accord. Donc qui traitent des sous-produits animaux, mais qui ne sont pas des animaux morts pour d'autres valorisations. Hein. D'accord. Okay. C'est complètement séparé, usine par usine, et même au niveau des flux de transport, c'est séparé. C'est pas la même chose. D'accord, ok. Ok, merci beaucoup pour les explications. Je vois que tu es habillé, tu as une tenue spéciale. J'imagine que pour rentrer sur le site, il faut aussi moi ma tenue spéciale. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller me changer. La tête aux pieds. La tête aux pieds et on va passer à la visite du site qui est juste derrière moi. Donc je suis prêt et cette fois-ci la visite on va la faire avec Fabrice. C'est ça. Bonjour Fabrice. Bonjour Étienne. On se retrouve devant l'entrée du site. Les camions qu'on a vus partir de Sillé, on va reprendre ça dans l'ordre. Les camions qu'on a vus partir de Sillé chargés arrivent là. Ils arrivent là, donc ils se pèsent sur la bascule hein, qu'on voit derrière moi. Tu vas m'expliquer tout le cheminement, on va voir tout le cheminement de la matière, ce qu'on appelle la matière morte, on appelle ça comment? Crue. La matière crue. Dans notre jargon. Voilà. Ce qu'on en fait exactement, parce qu'il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de questions. Donc on va tout vous expliquer. Je te suis pour la visite? Allez, c'est parti. Donc on arrive là, partie réception, matière crue, c'est ça? Matière crue, catégorie 1. Catégorie 1, les camions arrivent vite dedans. Alors comment ça se passe à l'intérieur? Donc à l'intérieur, donc le camion en fait recule hein, dans le bâtiment et on a au fond du bâtiment une grosse trémie hein, creusée dans le sol en fait. Et le camion va venir donc décharger en fait toute la matière dans cette grosse trémie. Dans cette grosse trémie, d'accord, ok. Voilà. Donc on a dans cet atelier une grue avec un poste de pilotage déporté qu'on verra plus tard. Mais donc la personne au poste de pilotage, en fait, à l'aide de sa grue, va venir, je dirais, mélanger un petit peu les différentes matières. Homogénéiser. Pour essayer que ce soit le plus homogène possible. Donc il va mélanger tout ça et ensuite il va charger la première trémie de broyage en fait, c'est la première étape du process hein, où on va broyer grossièrement en fait toutes les matières, hein, quelles qu'elles soient. Tout arrive là, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Tout est vidé dans la trémie, catégorie 1, tout est vidé dans la trémie. Tout est vidé dans la trémie et tout est mélangé puis broyé. D'accord. Tout est broyé dans ce bâtiment là aussi? Dans ce bâtiment, c'est la première étape de broyage. Au total, on a 3 niveaux de broyage. D'accord, ok. Le broyage grossier, on va dire, pour préparer la matière. Se fait là. L'arrivée broyage grossier se fait là. D'accord. Allez, on va voir l'intérieur. Donc là, je suis avec Romuald. Alors Romuald, ton métier consiste en quoi? Moi déjà, je suis conducteur de ligne. Conducteur de ligne. En fait, on est polyvalent. On peut être une semaine à la grue, comme on peut très bien être aux machines. La semaine d'après, on tourne. D'accord, ok. On fait un roulement. Là, cette semaine, mon travail consiste à... j'alimente les cuiseurs. D'accord, ok. En gros, tu gères la grosse pince, la grue. C'est ça, en fait, c'est le départ de tout. D'accord, ok. C'est là. Les camions, comme on l'a dit tout à l'heure, ils arrivent voilà, ça arrive, là-bas, là. ça vide. Juste là-bas, par la porte. Ça vide là-dedans. Et Romuald pilote la grue qui va servir à mettre la matière, les animaux morts, dans 2 autres trémies de réception, en fait. D'accord, ok. Pour alimenter les cuiseurs derrière. Et donc tu regardes, tu surveilles, je vois qu'il y a des écrans là-haut. Attends, on va les montrer les écrans. Et en fait ça se passe, tu vois ce qui se passe là-haut quoi. C'est ça. En fait, ça c'est une des trémies de réception. Tout ce qu'on voit là, ça retombe ici. D'accord, ok. Ça, celle que tu as en haut, c'est notre broyeur, c'est une vue du broyeur comme ça. C'est l'intérieur du broyeur. Voilà, c'est ça. Voilà, juste là, là. On a une vue s'il n'y a pas un souci ou si le broyeur est plein ou un bourrage, quelque chose qui peut arriver. Voilà. Donc avec ça, ça c'est pareil, c'est les 2 vis montantes qui vont nous permettre d'alimenter après nos cuiseurs. D'accord, ok. Et tout part de là en fait, on ne prend pas un godet par hasard, on essaie de faire un mélange, on essaie de mettre pas que du dur. Oui, t'homogénéises. Voilà, on essaie
de trouver un juste milieu, on va dire, quand on peut. D'accord, ok. Alors pour qu'on comprenne bien tout le process, on va le reprendre depuis le début. Le camion arrive, il vient de scier le Guillaume avec le centre de collecte. Il est pesé là. On va décharger au niveau de la grue. Donc ensuite, on a vu la grue. Ouais. La matière est prise, c'est dans les broyeurs. Premier broyage, ça part ensuite. Deuxième broyage. Troisième broyage. Ensuite, donc la matière, une fois calibrée, ouais, plus broyée mais calibrée, va dans les cuiseurs. Les cuiseurs, voilà. Un cuiseur, ça c'est un cuiseur derrière moi là. Cette machine-là, il y en a 4 comme ça dans le bâtiment. 4 cuiseurs dans le bâtiment. Donc dans ces cuiseurs, on va chauffer avec de la vapeur. Hein, ouais. Donc, on va évaporer en fait toute l'eau, enfin quasiment toute l'eau contenue dans les sous-produits. C'est-à-dire que sorti des cuiseurs, il nous restera à peu près 3% d'eau seulement au niveau de la matière. Donc les animaux sont cuits. À combien de degrés ça monte? Donc là, on monte, alors on a différentes paliers de température, mais au plus haut, on monte à 134 degrés. 134 degrés, donc le microbe est tué, quoi. Le microbe est tué. Il reste plus rien. L'eau est évaporée. L'eau est évaporée. Donc sorti des cuiseurs, on va ensuite dans des presses. Voilà. Donc là où on va simplement mécaniquement venir compresser en fait cette matière. D'accord. Et donc la partie grasse, donc les graisses liquides évidemment à ces températures vont être séparées en fait hein, de la partie solide. D'accord, ok. Voilà. Donc la graisse va ensuite passer par des étapes de filtration, de stérilisation, puis stockage avant expédition. Ouais. La farine, elle, va passer en fonction de la catégorie en stérilisation ou pas. Mais dans tous les cas, ensuite, à du broyage jusqu'à obtenir la calibration, la granulométrie voulue en fait pour la farine. D'accord. Qui est ensuite stocké en silo, à vrac et expédié. Le bâtiment derrière nous, c'est ça? Le bâtiment qui est derrière nous. C'est le stockage de la farine. Qu'est-ce que devient la farine ensuite? Donc la farine, nous avons deux catégories, c'est ça qui est important de retenir. Hein. En catégorie 1, la farine est exclusivement dédiée en fait aux cimentiers. Les cimentiers vont utiliser en fait la capacité, on va dire calorifique de la farine pour alimenter leur four. Voilà. Pour récupérer l'énergie en fait de nos farines. Donc ça c'est la farine des bovins. De tout ce qui est catégorie 1, donc à risque spécifique, notamment ESB et d'autres choses. Hein. D'accord. Il n'y a pas que du bovin, mais oui, c'est la grosse majorité malgré tout. Voilà, ça c'est la catégorie 1. Et donc ça part pour chauffer les cimenteries, donc en combustible. Ça, en combustible, oui, tout à fait. Catégorie 2. Donc la catégorie 2, donc là les farines vont être utilisées en fait pour la préparation de fertilisants. Voilà, d'accord, ok. Organiques, bio d'ailleurs, au travers d'une société d'ailleurs qui appartient au groupe qui s'appelle Violo, qui fait notamment des granulés. Donc ça, cette farine-là, c'est du fertilisant? C'est du fertilisant, tout à fait. D'accord, ok, très bien. Les graisses? Donc les graisses, là, on ne différencie pas les graisses C1 et C2 parce que d'un point de vue commercial, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Voilà. Donc on les mélange et ça part en fait pour la fabrication de biodiesel. D'accord, ok. C'est incorporé dans des biodiesel, donc c'est pareil, récupération d'énergie. D'accord, très bien. Donc voilà, là on a vu tout le parcours et on a vu comment ça finit. Donc ça ne finit jamais en croquette pour chien. Jamais. Jamais en croquette pour chien. Jamais. Et pas d'incinération. Les animaux ne sont pas brûlés. Vous voyez, tout est chauffé cuit, voilà, c'est une grosse cuisine, mais il n'y a rien de brûlé. Alors il y a quand même, on voit quand même des cheminées sortir quelques fumées. Qu'est-ce que c'est? Donc la fumée qu'on voit sortir, c'est la cheminée donc, de l'oxydeur. Donc l'oxydeur, c'est un équipement très important pour le traitement des odeurs. Des odeurs? Des odeurs liées à l'activité. D'accord. C'est-à-dire qu'une grande partie de ce qu'on appelle les buées en fait produites par les cuiseurs. Ouais. Donc toute la vapeur de cuisson, on va dire, l'évaporation de l'eau est ramenée vers cet oxydeur qui n'est rien d'autre qu'une grosse chaudière avec une chambre de combustion importante. Mais donc on va en fait chauffer à 850 degrés pendant quelques secondes et ça va permettre à la fois d'évaporer un maximum d'eau et également de brûler en fait tout ce qui est potentiellement brûlable, je dirais, dans ces vapeurs. Donc
C'est une chaudière, c'est couplé à une production de vapeur également. Hein, donc on en profite évidemment pour produire de la vapeur qu'on utilise sur notre site. D'accord, ok, très bien. Ils sont traités pour que ça sente le moins possible. C'est ça, ok, tout à fait. Parfait. On continue le petit tour. On va parler maintenant un peu d'eau. Alors deux choses, l'eau que vous utilisez vous, pour les machines, pour tout ça, pour la vapeur, et l'eau parce que la matière qui arrive, les animaux, sont composés quand même majoritairement d'eau aussi. Tout à fait. Donc elle est évidemment, cette eau est récupérée, elle ne disparaît pas comme ça dans le ciel. Donc explique-moi un peu le cheminement de toute cette eau qui peut, ce qui rentre et ce qui ressort de l'usine. On consomme par jour environ 175 mètres cubes d'eau. D'accord. Et on rejette après traitement l'équivalent de 500 mètres cubes. D'accord, et donc la différence vient d'où? Donc la différence vient de l'eau en fait évaporée. Hein, des sous-produits animaux. Voilà. Donc on récupère donc cette eau, on l'évapore, enfin des sous-produits animaux, on l'évapore principalement au niveau des cuiseurs. Les cuiseurs, ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, donc on collecte toute la vapeur, hein, c'est comme quand on fait la cuisine hein, globalement, hein, on aspire toute cette eau, toute cette vapeur, donc qui va être condensée et ensuite envoyée vers notre station de traitement. Où on est là actuellement. Notre station traite l'équivalent d'une charge équivalente à une ville de 100 000 habitants. On a un gros bassin derrière là. Oui. Donc c'est un bassin qu'on appelle Sichéno. Alors il y a tout un parcours en fait pour cette eau dans ce bassin par ainsi. C'est simplement la partie, c'est un traitement biologique, hein, développement de bactéries. Et une fois que l'eau donc elle est traitée, elle est impeccable, elle est analysée en laboratoire. Et après où est-ce qu'elle va? De cette eau, on va aussi extraire une partie de boue. On appelle des boues de station, mais en final, pour faire simple, on a juste à se retourner. Et l'eau se retrouve dans ce qu'on appelle la lagune qui est juste derrière nous, avec les canards. Avec les canards, une réserve d'eau tampon qui est propre, qui est traitée et qui ensuite va partir vraiment vers le milieu naturel. D'accord, ok. Donc ça c'est pour la partie eau. On va parler de la partie air maintenant. Ouais, on peut. Alors on va aller voir les biofiltres. Donc là on est au niveau des filtres à air, c'est ça? Alors oui, du traitement de l'air, donc des laveurs d'air et biofiltres. D'accord, ok. Donc explique-moi en quelques mots comment ça se passe. Oui, donc en quelques mots, on aspire en fait l'air ambiant de l'ensemble de nos ateliers. Oui. Hein, parce que on a évidemment, on est dans un milieu quand même odorant, donc on aspire. Cet air est lavé dans des laveurs de gaz, donc on en voit un là typiquement. Donc on envoie, pour laver tout simplement, hein, on envoie de l'eau sur le flux d'air. Et donc là on va récupérer tout un ensemble de particules odorantes, piégées, tout ce qui est ammoniac, H2S et autres. Voilà, donc cette partie liquide est traitée ensuite au niveau de la station, la station qu'on a vu tout à l'heure. Et sinon, donc l'air résiduel, lui, passe dans des biofiltres. Hein, donc c'est des grandes tentes qu'on voit là à côté de nous. Donc c'est simplement un substrat organique fait d'écorce et de différentes couches. Ça fait à peu près 1 mètre d'épaisseur, hein, donc ça arrive par le dessous. Et c'est ça qui filtre l'air? C'est ça qui filtre l'air, sachant qu'au fil du temps, on a un développement bactérien. Des bactéries qui se développent et qui captent encore de l'odeur, on va dire. Et donc pour vous donner une idée, on traite, donc là on a 4 biofiltres, 4 laveurs et 4 biofiltres, on traite 200 000 mètres cubes par heure d'air. D'accord, ok. Oui, ça fait quand même du volume. Hein. Quand on voit les filtres et toute la tuyauterie, ça fait du volume. Ça fait du volume. Allez, voilà, c'est fini. On se retrouve au point de départ. D'ici que la vache que vous avez vue au début du premier épisode est partie, là, juste là sur le béton, là. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée intéressante. Moi, perso, j'ai appris plein de choses. Je remercie encore ATMax, Akiolis, de m'avoir accueilli. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont fait visiter les différents sites de Sillé et de Mortagne-au-Perche. Encore une fois, j'espère que vous avez mieux compris maintenant ce qui se passait après la ferme, une fois que l'écarisseur, une fois que les animaux morts sont partis. N'hésitez pas à liker, à partager, à poser des questions. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!